Salut à tous les amis, c'est Johan, et comme le titre de la vidéo l'indique, je voulais vous parler de la manière dont je prépare mes interviews. Ça fait 5 ans et demi maintenant que je fais des interviews de comédiens et de comédiennes, et durant ces 5 ans et demi, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet. Comment tu fais pour contacter ces comédiens? Pourquoi tu n'interviews pas ou moins de femmes? Est-ce que tu pourrais interviewer tel ou tel comédien ou telle comédienne, etc. etc. Du coup, il m'est arrivé par le passé de répondre à certaines de ces questions, que ce soit lors de la FAQ que j'avais faite, ou rapidement sur les réseaux sociaux, mais jamais de manière vraiment formelle. Et je me suis dit qu'après plus de 5 ans d'interview, et de par mon expérience et de mon évolution dans ce domaine, je pouvais me permettre de vous faire une vidéo qui, d'un côté, pourra répondre à la plupart de vos questions quant à la manière de fonctionner, que ce soit de manière directe ou indirecte, et peut-être aussi, d'un autre côté, de vous donner des conseils sur la manière de faire, de rendre votre interview un poil plus intéressante qu'une interview de 5-10 minutes faite à la Japan Expo, parce que le comédien n'a pas le temps de faire plus. Ma vidéo sera donc découpée en plusieurs parties pour tout vous expliquer correctement. Première partie, comment je choisis et contacte les comédiens. Deuxième partie, comment j'écris mes questions. Troisième partie, comment je gère l'interview sur le moment. Et quatrième partie, ça terminera sur des conseils et une petite conclusion. On va donc commencer avec le premier point. Comment est-ce que moi, personnellement, je choisis et contacte les comédiens que j'interviewe? Tout d'abord, un peu de contextualisation. Il faut savoir que j'habite en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, donc je suis assez loin de Paris, environ 4 heures de route, et du coup je n'ai ni les moyens, ni le besoin pour mon travail ou quoi que ce soit de me déplacer régulièrement sur Paris. Ce qui explique pourquoi je ne fais aucune interview IRL pour l'instant. Et c'est aussi ce qui nous amène au cœur de ce premier point, l'importance des réseaux sociaux et principalement de Facebook dans mes interviews. Il faut savoir que quand je projette de faire une interview, il y a 3 facteurs importants avant de se lancer. En premier, est-ce que l'interview serait pertinente? Par exemple, est-ce qu'elle s'inscrit dans l'actualité? Est-ce qu'on va apprendre des choses? Est-ce que je vais avoir l'occasion de faire découvrir quelqu'un au néophyte? Deuxièmement, est-ce qu'il est facile de trouver des infos sur le comédien choisi? Parce que t'auras beau bien connaître son taf ou apprécier le comédien en question, sans aucune page internet qui recense tout ou une bonne partie de son boulot, bah c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire quelque chose d'intéressant, mais on y reviendra un peu plus tard dans un autre point. Et troisième facteur important, est-ce que le comédien en question a Facebook ou un moyen simple de le contacter par internet? Et c'est finalement ce troisième point qui est presque le plus important, car si t'as pas moyen de contacter le comédien, bah finalement t'as pas d'interview. Mais vous allez voir que même si le comédien en question a un compte Facebook ou Twitter par exemple, bah ce n'est pas gagné pour autant, et ça peut être pour plusieurs raisons. Premièrement, et c'est là la plus courante dans mon cas, le comédien est très peu, voire totalement inactif sur son compte, et donc ne verra jamais ton message. C'est hyper frustrant, mais c'est comme ça, tu peux pas vraiment faire autrement. Et pour éviter ce genre de déconvenus, le mieux, bah c'est de s'informer en fait, de regarder quand le comédien en question a été actif pour la dernière fois sur Facebook ou Twitter, et est-ce qu'il est un minimum régulier. Si ces dernières interactions remontent à plusieurs mois, voire plusieurs années, vous pouvez être quasiment certain que c'est mort. Deuxièmement, et ça rejoint un peu le premier point, le comédien peut avoir vu ton message mais tout simplement ne pas te répondre. Alors ça aussi c'est hyper frustrant, d'autant plus que t'as aucune idée de pourquoi ça arrive. En général je me dis qu'il a pas le temps et qu'il a oublié de répondre ou alors qu'il s'en fiche complètement et puis bah du coup je passe à autre chose. Troisièmement, c'est quand le comédien décline ton invitation. En général t'es déçu, surtout quand c'est un comédien que tu aimes beaucoup, mais bon pour le coup là tu peux vraiment rien y faire. Et quatrièmement, c'est quand le comédien accepte mais que ça traîne en longueur et que finalement ça peut pas se faire, ou que ça va se faire mais tu sais pas trop quand. C'est aussi souvent assez frustrant, mais les comédiens ont un travail assez atypique finalement, parfois ils seront overbookés, ou alors ils seront tout simplement en retard car ils auront dû rester plus longtemps en studio par exemple, ou même parce qu'ils ont des impératifs personnels. Car oui, il ne faut pas l'oublier, les comédiens sont aussi des êtres humains et ont les mêmes impératifs que tout un chacun, et ça peut aussi jouer dans la balance. Bref, avec ces 3 points que je viens de développer, je pense que vous comprenez déjà assez facilement comment je fonctionne pour choisir et contacter tel ou tel comédien que j'interviewe, mais aussi pourquoi je n'interviewe pas tel ou tel comédien du coup, pourquoi plus d'hommes que de femmes, pourquoi plus de français parisiens que de français lyonnais ou même que de comédiens belges ou d'autres issus de la francophonie. En fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte, autant perso de mon côté, perso de leur côté, que des facteurs qui ne sont pas de ton ressort à toi, voire pas de leur ressort à eux, que forcément bah, les chances que tu as de pouvoir interviewer tel ou tel comédien ou telle comédienne sont forcément amoindries à chaque fois. À la fin ça devient un peu un jeu de probabilité finalement. Maintenant que vous savez comment je choisis et contacte les comédiens que vous voyez dans mes interviews, je vais vous expliquer comment je prépare mes questions. Dans ce contexte précis, il y a 3 choses importantes avant que je commence à écrire. 1. Il faut absolument que le comédien ou la comédienne en question ait une page internet quelque part qui fasse une rétrospective de sa carrière. Pas besoin d'être exhaustif à 100%, mais avoir suffisamment d'infos pour pouvoir poser des questions plus précises, plus pertinentes. Ça peut être une simple page Wikipédia, mais dans ce cas, il faut absolument recouper les sources si possible, voire même aller écouter soi-même certains extraits pour vérifier. Ça peut aussi être une simple page RS Doublage, Voxing Pro ou encore Anime News Network. Tout ce qui est un minimum digne de confiance sera un plus.
2. Il faut absolument que ce soit un comédien ou une comédienne que j'apprécie un minimum. Je pars du principe que si j'ai une bonne affinité avec son jeu ou sa voix, j'aurai toujours plus de chances d'être plus investi dans l'écriture et de penser à des questions auxquelles je ne penserais peut-être pas pour un comédien ou une comédienne que je connais à peine, même si j'ai beaucoup d'infos dessus. 3. Il faut absolument avoir un minimum de connaissances du milieu du doublage. Ça semble logique dit comme ça, mais pour moi tu peux pas te permettre d'aller interviewer un comédien, penser faire un truc qualitatif et qui sort un peu de l'ordinaire si t'as pas un minimum de base du milieu. Car c'est justement ces connaissances de base qui vont te permettre d'être un peu plus ambitieux dans tes questions, te permettre d'être un peu plus précis. Même sur des questions plus générales finalement. Il ne faut pas que tu sois en totale découverte dans tes interviews. Il faut bien sûr poser des questions plus simples, des questions qui intéresseront surtout ceux qui s'y connaissent un peu moins, mais je pars du principe que l'intervieweur est un intermédiaire. Il apprend forcément des choses, c'est obligatoire, mais dans l'absolu, c'est le public et surtout les néophytes qui doivent en apprendre le plus. Mais du coup, dans l'absolu, comment je me débrouille pour écrire mes questions ? En réalité, c'est plutôt simple. Tout d'abord, j'ai un modèle de questions général sur le milieu du doublage, sur la technique et sur le plan personnel que je pose à peu près à chaque interview. C'est souvent des questions assez basiques, mais qui sont justement toujours intéressantes pour le public plus néophyte. Par contre, au fur et à mesure des interviews, ce modèle a pas mal évolué, soit parce que je trouve des nouvelles questions, pour étoffer un peu le tout, ou alors parce que j'en supprime aussi, parce que je ne les trouve plus très pertinentes avec le temps, ou que je me rends compte qu'elles étaient peut-être mal formulées et que finalement à chaque fois ça menait à une réponse trop évasive. Mais dans l'absolu, j'ai un modèle de questions qui est quasi totalement le même pour chaque comédien. Là où ça devient plus complexe par contre, c'est quand il faut chercher des questions plus précises, d'où l'importance des points que je vous ai cités précédemment. D'ailleurs, ma façon de bosser sur les questions précises a légèrement changé par rapport à avant. Au début, quand je faisais une interview, je prenais le modèle de questions le plus récent et je relisais chaque question une par une. Je les modifiais si besoin, quand il fallait passer au rôle, je les changeais et en même temps je réfléchissais aux questions plus précises sur des rôles, des personnages, des expériences. En fait, je faisais juste que remplir les cases de mon modèle, mais je pense que c'était pas la bonne façon de faire. Aujourd'hui, j'ai légèrement changé ma façon de faire, mais pour autant, je trouve que le changement est quand même assez significatif. Ce que je fais, c'est que je réfléchis directement aux questions plus précises, plus techniques directement, avant même de regarder mon modèle de questions. Je trouve une ou plusieurs pages qui recensent les rôles du comédien en question, j'utilise mes connaissances perso et les rôles que j'aime pour ensuite essayer de développer sur des questions plus précises et plus pertinentes si possible. C'est pas toujours simple, mais à l'heure actuelle je trouve que c'est la meilleure façon de faire. A noter également que depuis peu, j'ai 2 personnes qui m'aident à trouver des questions supplémentaires pour mes interviews. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur et qui va surtout te permettre d'étoffer ton boulot. Donc voilà comment je m'y prends concrètement pour écrire les questions de mes interviews. Maintenant on peut passer au 3e grand point, comment je gère l'interview sur le moment. Pour commencer, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un d'assez timide et qui a relativement peu confiance en lui. Ça se voit peut-être pas tant que ça sur les réseaux sociaux quand j'écris, mais c'est bien le cas. Je suis du genre à trop me foutre la pression, à parler vite, parce que je suis du genre stressé. Quand je parle avec un comédien ou une comédienne que j'apprécie beaucoup, je sais que ma vidéo va être vue, qu'on va me juger quelque part, et que j'ai pas envie de me foirer du coup, et ça, ça peut mener parfois à des oublis, des cafouillages, etc. Mais en plus de ça, il faut aussi composer avec la personnalité du comédien interviewé, et parfois c'est assez déroutant. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'une interview est réellement différente avec chaque comédien. Même si beaucoup de questions se ressemblent, ils ne vont pas tous parler avec le même rythme, avoir forcément le même avis sur tout. Certains vont beaucoup rire, d'autres beaucoup développer, d'autres être plus calmes et plus concis. Certains sont même assez atypiques dans leur façon de parler, et d'autres encore vont avoir des avis bien tranchés sur certains sujets. Chaque comédien est un être humain avec une personnalité qui lui est propre. Ça peut paraître con dit comme ça, je sais, mais il faut pas l'oublier. Et trop idéaliser la personne en face et ne la voir que par le prisme de son métier ou parce qu'elle t'apporte toi personnellement, et penser que l'on peut agir du coup de la même manière avec chacun d'entre eux, c'est une erreur. Chaque interview a un feeling bien précis et c'est pour ça que je ne peux pas vous dire par exemple quelle est mon interview préférée, parce que chacune d'entre elles a été une excellente expérience mais dans des sensibilités, des ambiances différentes. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi parfois je vais peut-être un peu plus perdre mes moyens, cafouiller, faire des erreurs, parfois ne pas poser certaines questions alors qu'elles font partie de mon modèle de base, parce que sur le moment, selon le feeling, je sais aussi que c'est pas pertinent de poser cette question par exemple. Il ne faut pas oublier cette dimension humaine dans l'échange que l'on a avec le comédien. J'ai décidé de faire mes interviews par passion, et je me donne le droit d'être imparfait, même si parfois ça m'emmerde et que j'aimerais faire mieux. Et je pense que c'est aussi important finalement d'être comme ça. Je ne suis et ne serai jamais à la recherche de la perfection, mais ça ne veut pas dire pour autant que je manque de sérieux. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous délivrer quelques conseils, en tout bien tout honneur bien entendu, si jamais l'envie vous prend de faire des interviews de comédiens comme moi. Évidemment ces conseils ne sont que des pistes,
Et ces conseils sont basés sur ma propre expérience et ma vision des choses, et s'adressent aussi plus à des néophytes que vraiment à des voxophiles confirmés. Et vous pourrez bien sûr, évidemment, ne pas être d'accord avec ce que je dis, cela va de soi. Pour commencer, instruisez-vous un minimum. Je vous demande pas forcément de lire des bouquins sur le sujet, moi-même j'en ai jamais lu, mais regardez des interviews, des reportages, qu'ils soient de médias traditionnels ou d'un éditeur qui décide de faire un making-of par exemple. Essayez de trouver des sites qui parlent de doublage, des forums ou simplement des gens qui en parlent, que ce soit sur Facebook et Twitter, rien que ça, il y en a déjà pas mal qui le font. Et il y a même parfois quelques comédiens qui le font aussi. Il suffit de chercher. N'hésitez pas aussi à décortiquer les castings ou des cartons de doublage sur lesquels vous tomberez, et tout simplement consommer de la VF en fait, le plus possible, pour être certain de rester à l'affût de l'actu, conserver votre oreille et découvrir de nouveaux comédiens aussi. Ensuite, pour contacter un comédien ou une comédienne, restez toujours neutre, voire professionnel dans votre première approche. Vous ne vous connaissez pas, et la moindre des choses c'est d'établir un premier contact sain et respectueux pour maximiser vos chances d'être pris au sérieux et de potentiellement déboucher vers une interview. Rien ne vous empêche par la suite de sympathiser avec le comédien ou la comédienne si le feeling passe bien, ou simplement d'être plus décontracté. Privilégiez les sites comme Facebook ou Twitter, mais surtout soyez patient. C'est super important, certains comédiens mettent parfois des jours voire des semaines à répondre. Évitez de spammer le comédien et si vous devez le relancer, essayez d'équilibrer au mieux, attendez plusieurs jours. Par contre, une fois que vous pouvez faire votre interview, n'ayez surtout pas peur de faire des erreurs, de perdre un peu vos mots, de cafouiller, d'être humain en somme. Même s'il y a des comédiens qui préfèrent mettre plus de distance que d'autres et rester dans une attitude un peu plus professionnelle, ils restent toujours des artistes. C'est aussi le cœur de leur métier que de communiquer et de créer un lien avec le public. Ils ne vous en voudront jamais de ne pas être irréprochables à partir du moment où ils se sentent bien et passent un bon moment. Donc, ne vous foutez pas trop la pression, acceptez de faire des erreurs, mais pour autant, essayez toujours d'être le plus sérieux possible. Soyez ambitieux dans vos questions, pensez à faire un bon boulot, mais n'oubliez pas de passer un bon moment. Essayez aussi de privilégier un format qui en même temps vous satisfera vous, mais aussi les gens qui regarderont vos interviews. Et surtout, essayez d'avoir un peu d'ambition, de poser des questions précises sur le milieu ou la technique, ou même sur certains rôles particuliers, sans partir dans l'excès évidemment. Ça peut paraître un peu élitiste dit comme ça, et je peux comprendre que rencontrer le comédien ou la comédienne en vrai ça peut être cool, mais si c'est pour faire une interview de 5-10 minutes en convention qui va juste être une énième interview bateau avec un brouhaha pas possible en fond, est-ce que c'est vraiment pertinent ? Donc faites en fonction de vos moyens, mais pour autant essayez de l'optimiser au mieux possible. Essayez également de vous intéresser à l'ensemble de la carrière du comédien ou de la comédienne que vous interviewez. Vous aurez forcément beaucoup plus de matière, c'est beaucoup moins réducteur pour le comédien ou la comédienne en question, et surtout c'est pas parce que vous avez adoré tel ou tel rôle sur lequel vous voulez axer certaines de vos questions, voire peut-être l'entièreté de votre interview, que ça a été le cas pour le comédien. Il faut bien garder à l'idée qu'un comédien qui bosse pas mal dans le doublage a énormément de rôles par jour, et ne se souvient pas forcément de tout, et parfois même pour des rôles assez conséquents ou qui vous ont marqué personnellement, surtout pour ceux qui datent. Donc surtout, n'ayez pas peur de voir plus loin que ce qui vous a marqué vous, et n'hésitez pas non plus à improviser certaines questions sur le tas, parce que c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut faire de bonnes découvertes. Et pour finir, rappelez-vous que vous êtes toujours en constante évolution dans votre boulot, et que votre première interview ne sera pas parfaite, forcément, donc n'ayez pas peur de vous lancer, de faire des erreurs, de recommencer, et vous verrez que dans 10 interviews, vous vous direz « Merde, la première interview était dégueulasse, mais regarde l'évolution que j'ai eue, je suis trop fort. » Et vous aurez raison, c'est le principal. Donc voilà. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Le but était de vous raconter au mieux comment je prépare mes interviews et si possible en même temps de vous conseiller, de répondre au maximum à vos questions. J'espère que ça a été assez clair. Je vous remercie également d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout du coup. Et je vous retrouve très prochainement car des interviews arrivent sur la chaîne et ça va être assez incroyable. Donc à bientôt, merci à tous et à la prochaine!